Au-delà des nuages, des vents qui grondent. Sur terre, dans le ciel, le pouls du monde. Info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Et bon, lancer le sujet de la vidéo, je vais vous laisser avec les deux petites news que je suis tombé sur Twitter, parce que ouais, c'est bien aussi. Je vous laisse avec les vidéos, elles durent environ 6 minutes. Après 6 minutes, je lancerai le truc. Est-ce qu'on peut... Notre cinglé le disait à l'instant, je vais le dire de façon encore plus simple, nous n'avons plus d'argent. Donc nous, Français. La réponse est non. Nous, Français. Alors, on parle de certains pays, on parle parfois de l'Italie qui envisage des choses comme ça. D'abord, l'Italie est dans une situation plus favorable que la nôtre, sur le plan de ses finances publiques. Puis, si vous me permettez de le dire avec un sourire, on parle toujours, nous, Français, des autres pays quand ils font des dépenses supplémentaires. On devrait aussi parler d'eux quand ils font des économies. Donc là, Or là, nous pouvons les prendre de là, vous dites que le remède serait pire que le mal. Si alors, non, dire là-dessus, il peut y avoir certaines situations difficiles, ciblées, ça c'est pas à moi de les traiter. Mais je veux quand même dire là-dessus deux choses très importantes. La première, c'est que si nous creusions encore les déficits et la dette, ça va pénaliser les Français eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que ça se traduit par une montée des taux d'intérêt, ce qu'on appelle à long terme, c'est-à-dire à 10 ans et plus. Et ça, c'est mauvais non seulement pour l'État, mais pour les Français sur leur crédit immobilier ou pour les entreprises sur leur crédit d'investissement. Vous y croyez, vous, au début matin, se pose une question. Est-ce qu'il va y avoir des aides, peut-être des aides ciblées ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont envisageables ou envisagées ? Il est trop tôt pour en parler. Je le redis, nous étudions tous les scénarios. Nous avons toujours montré depuis 8 ans, avec le président de la République, que nous étions au rendez-vous pour protéger les Français. Je le redis, protéger les Français, c'est ce que fait la France ça pourrait au être un chèque Moyen-Orient. pour les plus fragiles, comme vous l'avez déjà fait ou pas ? Je n'aborde pas ce sujet ce matin. En tout cas, ce n'est pas d'actualité, ce n'est pas à l'ordre du jour. Aucune aide n'est prévue ce matin. Notre objectif, c'est de contribuer à contenir le conflit dans la région pour éviter autant que possible l'embrasement. C'est de contribuer à libérer ce détroit qui, encore une fois, pèse directement. Ça, on est d'accord. S'il n'y avait pas de guerre, ça serait plus simple et ça serait moins cher. Sur le prix à la pompe. Oui, mais enfin, encore une fois, j'entends l'appel des uns et des autres. Marine Le Pen a dit baisser la TICPE, la taxe provisoirement, le niveau de taxe que touche l'État sur le. Marine Le Pen a dit passer la TVA à 5,5% pour l'ensemble des produits énergétiques. Ça coûte 17 milliards. Et la TICPE, provisoirement, ça peut jouer le rôle d'amortisseur. Nous ne sommes absolument pas dans la situation de 2022. C'est un message aussi, là encore, important que je veux passer. $115 le baril, on s'en approche. Que je veux passer aux Français, parce que nous avons diversifié nos approvisionnements, parce que nous avons des stocks, parce que concernant l'électricité, nous avons un parc nucléaire qui produit à plein, 373 TWh l'année dernière. Là où vous vous en souvenez, durant la guerre en Ukraine, les factures d'électricité avaient largement augmenté. Il n'y a pas de risque de pénurie, ni d'électricité, ni de pétrole, ni de gaz. Nous n'avons pas de risque de pénurie. Et là encore, nous sommes dans une situation très différente de celle de 2022, puisque le parc nucléaire fonctionne à plein et donc joue ce rôle de tampon, d'amortisseur. Nous sommes moins dépendants du gaz que ce que nous étions dépendants il y a pourrait être question, ce qu'évoquait François Langlais, de racheter du gaz aux Russes et de renoncer à ne plus en acheter à partir de 2027 ? En aucune façon. En aucune façon. Donc voilà, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. C'était juste pour mettre une petite mise en bouche de 6 minutes. Là on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et ouais. Et salut à ceux qui arrivent en même temps sur le live. Et oui, on va décortiquer un peu ce bordel du prix du carburant. Et j'ai vu que selon certaines estimations actuellement, le baril pourrait monter à 150 000 $. Ça va être bien, ça va être bien. C'était juste une petite mise en bouche en fait. Le prix du carburant en ce moment, c'est pire que... Waouh. Est-ce que pour une foutre aussi de trading, lui, s'il te plaît, merci. Ouais. Hop là, cadeau. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. De toute façon, cette vidéo sera en rediffusion, je crois que ça sera mardi. Si j'ai rien de prévu à 17h dans le planning. Si j'ai rien prévu dans le planning. Non, on n'a pas envie. Ah non, c'est Credence World Prix. Ah, c'est pas la bonne source. Oh, l'enfoiré. Après ça, j'ai 40...
40 minutes à balancer en vidéo. Putain, on verra plus tard. Hop, toi tu me remets ici. Que c'est bon. Je n'ai pas envie. Non, aujourd'hui le PC a envie de me troll. Ça va en faire de la découpe. Bon, ça doit aller. Si je fais ça. Si je fais ça, ça devrait aller. Ouais, il a repéré la source. Oh ouais, mais la source, elle est carrément... La source, elle est dans le fond de mon cul. Et là. Ah, on va pouvoir commencer à faire le sujet. C'est bon, j'ai enfin trouvé pourquoi ça n'allait pas. Pourquoi ça n'allait pas. Hop là. Oui, vous ne hallucinez pas, le prix du baril va encore refuser. Le prix pourrait être de presque 200 000 euros. Ça en fait du fuel. Ça pique un peu aussi. Hop, tout ici, tout ici, tout ici. Hop là, c'est bon, je vais pouvoir lancer le sujet. Enfin, pouvoir finir mon script. Putain. Quand ça plante, ça plante. Quand ça plante, ça plante. Donc, comme certains l'ont vu, bah, le prix du baril a un peu pété. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important pour l'économie mondiale et pour notre portefeuille, le conflit qui oppose l'Iran, les États-Unis et Israël, les hausses brutales du pétrole et surtout l'augmentation du carburant en France. Mais surtout, on va analyser les décisions historiques de débloquer des centaines de millions de barils de pétrole dans le monde. Et ça, c'est bien aussi. Parce que derrière cette décision, il y a une vraie question. Sommes-nous au début d'une nouvelle crise énergétique mondiale? Dans ce live, on va voir ce qui se passe vraiment avec le conflit en Iran. Pourquoi le prix du pétrole explose? Pourquoi l'essence sont montées en France? Et pourquoi le monde a débloqué des réserves stratégiques gigantesques? Installez-vous bien et dites-moi dans le chat combien est le prix de carburant chez vous aujourd'hui. De toute façon, à la fin de cette vidéo, j'irai voir les prix des carburants en certains coins de la France. Le conflit qui a tout déclenché, tout commence le fin février 2026. Un conflit éclate entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Les frappes militaires touchent plusieurs infrastructures et surtout les zones stratégiques. Le détroit d'Ormuz, ce détroit est l'un des points les plus importants du commerce mondial. Quelques chiffres. Environ 20% environ 20% du pétrole mondial passe par ce détroit. Des dizaines de pétroliers passent chaque jour. Ils relient le golfe Persique au reste du monde. Mais avec les attaques, les tensions militaires, le trafic maritime a été fortement perturbé, voire bloqué. Résultat, marché qui panique. Les traders anticipent une pénurie. Les prix explosent. Et oui. Le prix du pétrole explose. Depuis le début du conflit, le prix du pétrole s'envole. Le baril de pétrole Brent Reference en Europe est passé au-dessus des 100 $ le baril. Et certaines analyses évoquent même 120 $ le baril si la crise continue. Et oui, pourquoi une hausse aussi rapide? Parce que les marchés fonctionnent sur l'offre et la demande et surtout la peur de la pénurie. Ah, ça c'est bien quand tu fonctionnes sur l'offre et la demande et la pénurie. Là, c'est comme si tu jouais sur un bingo. Là, on a le bingo. Parce que là, l'offre, en ce moment, on a une sur-offre. La demande, ben, le problème, c'est que les bateaux sont bloqués. Ben, votre demande, elle est un peu... Voilà, quoi. Et la peur des pénuries. Et oui, actuellement, comme on le voit actuellement sur certaines vidéos, les attaques sur les infrastructures du côté du détroit d'Ormuz.
les prix les prix ont immédiatement augmenté, même si la pénurie n'existe pas encore. Exactement ce qui se passe aujourd'hui. Impact direct en France. Et oui, et maintenant, on arrive en France à la question que tout le monde se pose, pourquoi l'essence augmente en France? La réponse est simple. La France importe presque tout son pétrole. Quand le baril augmente, le prix du carburant suit. Et la hausse est déjà visible dans plusieurs régions. Le problème, c'est que la France a déjà connu une crise liée au carburant, le mouvement des gilets jaunes. Chaque hausse de carburant est donc un sujet extrêmement sensible et politiquement. Ça serait quoi? Niveau politique, il y a de quoi faire. Et le problème, c'est que la France n'est pas comme les USA, ils ont pas leur propre truc de pétrole, donc en fait, quand t'es obligé de répondre de l'offre à la demande. Faut pas s'étonner, on pourrait revoir des prix proches de 2 euros le litre, voire plus. On est déjà à 2 euros le litre sur certaines pompes à essence. Pas perso, vu le conflit, si on passe pas le 3 litres ou le 4 litres d'ici. Ouch. Décision historique, débloquer le pétrole. Face à la crise, les grandes puissances ont pris une décision exceptionnelle. Les pays membres de l'Agence internationale de l'énergie ont décidé de libérer 400 millions de barils de pétrole provenant des réserves stratégiques. La plus grande libération de pétrole de l'histoire. Pour comprendre, chaque pays possède des réserves d'urgence. Ces réserves servent uniquement pour les guerres, les catastrophes et les crises énergétiques. L'objectif est simple, injecter du pétrole sur le marché pour faire baisser le prix. Mais ils auront bon injecter pour essayer de faire baisser ça. En ce moment, depuis quelques jours, ça fait du yo-yo. C'est montée, descente, montée, descente, montée. De toute façon, depuis le conflit, on voit vraiment la courbe qui a tout. On était à 70 $. Ah non, je crois qu'avant le conflit, on était à moins de 60. On était à moins de 60 $ le baril. Après, il y a eu le conflit qui est arrivé il y a quelques semaines. 66,061 du baril, dont une augmentation de 1,95. Et actuellement, on est sur une augmentation de 9,22. Autant vous dire, la pilule, elle fait mal. Malgré qu'il y ait une petite chute. Mais que c'est-il... Mais qu'est-ce que ça va marcher? La question est... La réponse est pas forcément. Pourquoi? Parce que le problème principal reste le blocage du détroit d'Osmond. Mais si on injecte du pétrole dans le marché, si le transport est perturbé, le pétrole n'arrive toujours pas. Et là, c'est là que le pétrole n'arrive toujours pas. Et autre problème, les attaques contre les infrastructures énergétiques. Certaines installations pétrolières ont déjà été touchées dans la région, dont la situation reste extrêmement instable. Scénario pour les prochaines semaines. Il existe 3 scénarios possibles. Scénario 1, désescalade, le détroit d'Osmond rouvre, le pétrole redescend, les prix se stabilisent. Scénario numéro 2, la guerre prolongée, les tensions continuent. Et le pétrole qui pourrait déjà dépasser de 120 à 130 $, et certains font des estimations qui peuvent aller monter jusqu'à 150 $ le baril. Carburant très cher. Et scénario numéro 3, crise énergétique mondiale. Si plusieurs pays sont impliqués, pénurie partielle, inflammation massive. Et oui, quand on veut dire, l'inflammation va être sympa. Parce que si on voit de toute façon, une vidéo qui sortira mardi aussi sur l'explosion des marchés pétroliers. Et actuellement, quand j'avais fait une vidéo avant de faire ce live, c'était à 140... c'était à 130 le baril. Actuellement, où je viens de lancer ce live, 151 $, le prochain baril niveau contrat qui serait prévu. Les plus gros tarifs actuellement, si on regarde, on serait sur du 131, du 135, du 140, du 147 et du 151. Pour vous dire, ça va piquer. Ça va piquer. Et pas qu'un peu. Et pour finir sur cette petite live sur l'histoire du carburant, et oui,
Déjà bientôt la fin. Tiens. Le truc vient de crash. Oh, attends, je vais pas me faire... Mais lol. Ce trolling. Merci. La carte est indisponible. Et ta mère aussi est indisponible. On va regarder du côté de chez moi niveau carburant. Et si certains dans le chat, vous voulez voir un peu votre zone dans le carburant, n'hésitez pas à le dire. Parce que par chez moi, j'ai vu sur l'autoroute... Waouh! Ouf! Tim, tim, tim. Tu sens la douloureuse. Total relais sur les autoroutes, le prix du carburant est déjà passé pour le gasoil à 2,10 €. Pour ceux qui ne le seraient pas, il y a ça aussi. Au-dessus de ma tête. Transport et frais de carburant et logistique, on est à 15% sur un baril de pétrole. Après, on a environ 50% de TVA. Donc 20% de TVA. Et après, on a 30% d'assises sur les produits pétroliers. Exemple TCPE. En gros, ça, un de ces jours, je vous ferai un point détaillé sur les prix du carburant. Parce que ouais, c'est un peu... Il y a des bonnes fraudes. Le gouvernement se met bien. Parce que par chez moi, ouais, on est déjà sur du 2,9, du 2,9. Bon, je vais quitter le Nord-Pas-de-Calais. On va aller du côté de Rouen. Et pour ceux qui voudraient le site au passage, cadeau. C'est le truc du gouvernement, dont vous avez tous les prix en temps réel. Après, je mettrai tous les sites aussi en message épinglé, vu que cette vidéo sera en rediffusion aussi. Ah, il y a un aéroport ici. Attends, on va regarder. 1,90. Ah tiens, dans le nord on est à presque 2 €. Ici on a 1,90. Presque 2 €. 2,70. Ah ouais, tiens, où ça pique? Ça pique. Direction Paris, je crois qu'on va rigoler. Oh putain, Paris, on va rigoler. Oh. Ah ouais. Attendez, je prends au pif. Ah, 2,40. Dis donc, le gasoil, il est... Wow. Ah, mais en fait, je prends sur l'autoroute, en fait. Bon. Hop, tiens, un petit Carrefour Market. 2,90. Coucou Ad, comment va? 2,90. Oh, ça pique. Oh, ça... Mince, Lucarno, désolé, je me suis un peu trompé. Je me suis trompé. Désolé, je suis fatigué. Tin, tin, 2,80. 2,80 et ton pot de vin. Donc voilà, Paris c'est aussi sympa aussi. On va aller ici. 2,40 aussi. En fait les... Ah ouais, en fait les plafonds sont pas... En fait ça varie de région, mais en fait j'ai l'impression que le gasoil est bien... On va faire du côté de Marseille.
cette histoire de rigoler. Bon, je prends au pif. Ah tiens, putain, moins de 2 euros. Ah, moi je roule au gaz de chibre. C'est encore plus éco. Oh la vache. Tu prends quoi comme carburant? Je prends du bioéthanol, du gaz de chibre. Ouais. On remerciera les agriculteurs. Ah tiens, en parlant de ça, aux agriculteurs, j'ai une vidéo de prévue aussi en avant-première à 17h. Oui, nos amis agriculteurs aussi prennent tarif avec l'augmentation du fuel rouge. À presque 2000 euros la tonne de fuel rouge, autant te dire, les moissons et tout, t'as intérêt à serrer des fesses. En plus en ce moment avec les fortes pluies et tout, pour eux c'est un peu compliqué. Un 49. Oh non, voilà. Donc voilà. Et pour finir, sur cette conclusion pour ce live, on est peut-être au début d'une crise énergétique majeure. Vous laisse tomber. On est peut-être au début d'une crise majeure énergétique entre la guerre au Moyen-Orient, le blocage du détroit d'Osmond et la flambée du pétrole. Les prochaines semaines vont être cruciales pour l'économie mondiale. Maintenant, je veux votre avis dans le chat. Que pensez-vous que le prix de l'essence va dépasser les 2 euros en France? Bah, il est déjà dépassé. En fait, je vais changer ce truc en gros pour... pensez-vous qu'on va passer à 3 ou 4 euros? Ce sera mieux. Et surtout, est-ce que vous avez déjà vu les prix augmenter chez vous? Par chez moi, ça a dû augmenter une vitesse grand V. Donc voilà, c'est tout pour cette conclusion, pour ce live. Je ferai cette vidéo en rediffusion pour ceux qui seront passés sur ce live. Je remercierai tout le monde. Et oui, donc voilà. Et oui, c'est aujourd'hui à 5h. Pour l'histoire de l'agriculture, en fait, c'est bien, c'est que j'ai en ce moment, niveau news, il y a de quoi faire. Donc voilà, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Et de toute façon, pour ceux qui le voudraient, je vais peut-être lancer un live la semaine prochaine aussi sur la chaîne gaming. Sur la chaîne gaming aussi, il va falloir que je relance aussi. C'est bien d'avoir un tanker en fond derrière sa tête avec des barils de pétrole. Ça va, j'ai pas fait une vignette assez explosive. Donc voilà, c'était tout pour ce petit live. Donc voilà. Je remercierai tout le monde d'être passé. On se retrouve mercredi pour un live sur la météo, comme tous les mercredis hebdomadaires. Et vendredi prochain, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de prévu dans les backrooms. Donc voilà, n'hésitez pas aussi, comme Nightbot vient de le balancer, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Ça ne coûte rien et vous serez aussi à l'affût des prochaines vidéos sur la chaîne, des projets et j'en passe. Donc voilà. Passez un beau week-end, faites gaffe à vous. Et oui, en ce moment, c'est un peu le bal des tempêtes au passage. Il y aura une vidéo aussi prévue demain matin à 8h pétant pour les leftos. Et pour ceux qui voudraient parler avec moi sur Discord, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Donc voilà. On se retrouve pour de prochaines news, de prochains suivis. Et faites gaffe à vous, le baril, c'est pire que le Covid. Le baril a chopé la grippe, il est en inflation. C'est l'inflation. Donc voilà. Je vous laisse sur ça. Portez-vous bien. Tchuss.